population d'Azopé, à la tête de laquelle se trouvent en nombre et en qualité les chefs de canton, les chefs de village, les chefs de communauté, que, au nom de la délégation qui m'accompagne, délégation composée plutôt de fils de la région qui ont accepté de s'engager dans l'entreprise salvatrice que nous conduisons, les fils de la région que je remercie et que je salue également. Je voudrais indiquer que la délégation qui m'accompagne, les présentateurs Antoinette Poukouillon et le pape du micro, ou le baobab du micro, l'ont déjà indiqué. Cette délégation est composée aussi de personnalités politiques, membres de la coalition nationale pour le changement. Je vais citer Aïko Martial, qui a été nommé plusieurs fois, et tous les autres vice-présidents et les représentants de la jeunesse qui ont accepté de m'accompagner à ce rendez-vous d'Azopé. Chefs traditionnels, chefs de canton, chefs de village, chefs de communauté, merci pour votre présence massive et de qualité. Merci aussi aux femmes qui nous démontrent chaque jour que rien n'est possible dans une communauté humaine sans la participation active, déterminée des femmes. Notre moitié, plus que notre moitié. Merci à mes sœurs, merci à mes épouses, vous toutes qui êtes ici. Vous êtes mes épouses d'être toujours. Merci à mes filles qui êtes ici, qui êtes venues. Merci donc aux femmes qui participent en nombre et en qualité à la réussite de ce rassemblement si impressionnant. Je veux saluer aussi la frange de la population pour laquelle, en vérité, un homme s'engage dans l'action publique. La frange de la population que l'on appelle la jeunesse. Jeunesse d'Azopé. Jeunesse d'ailleurs. Jeunesse de Côte d'Ivoire. Représentée par la jeunesse d'Azopé. Merci d'avoir compris
que l'action publique n'a de sens et de signification pour moi que dans la mesure où elle s'engage à parler pour vous, pour les générations futures, car demain, vous ne serez plus jeunes, mais il y aura toujours des jeunes. C'est pour les générations futures que l'on s'engage dans l'action publique, d'abord pour le futur. Merci d'avoir compris cela par votre présence importante. Merci à toutes les communautés. Toutes les communautés de la région. Mais toutes les communautés ivoiriennes. Toutes les communautés des pays membres de la CEDEAO qui ont accepté de venir prendre leur part à ce rassemblement. Pour moi, cela signifie que ces communautés ont compris, avant même que je prononce un mot, ont compris l'essentiel de ma venue ici, l'essentiel du message que je vais délivrer. Il s'agit d'un message de rassemblement, un message de paix, un message de fraternité, un message de solidarité, un message de convivialité. Bref, vous avez reconnu là quelques-unes des valeurs qui ont fondé la Côte d'Ivoire. Ce pays a nul autre pareil. Ces valeurs qui ont permis à nos dévanciers de construire notre belle Côte d'Ivoire qui a été tant admirée, tant aimée, quelquefois convoitée, mais toujours à l'époque respectée. C'est le contenu essentiel du message que je suis venu livrer. Merci d'être venus vous tous pour prêter une oreille attentive à ce message. À un moment où notre pays qui désespère, notre pays où les populations ont peur, notre pays où les uns ont peur de parler aux autres, notre pays où les populations se sentent réduites au silence par peur. Ne sachons pas quelle interprétation on fera de leurs propos. Merci donc, vous qui êtes là, d'avoir vaincu la peur et d'être venus écouter le message de paix. Le mur de la peur est tombé. Pour une raison simple, la Côte d'Ivoire est un pays de paix, de fraternité et d'amour. Qui a peur de la paix? Qui a peur de la fraternité? Qui a peur de l'amour? Personne.
nous sommes là ce matin pour vous parler de cela. C'est cela qu'il faudra retenir quand nous aurons terminé notre message. Mais, voyez-vous, j'ai été réconforté quand j'ai entendu les propos du représentant de la jeunesse. Comme on dit, il m'a marché sur la langue. Ces propos étaient empreints de tellement de sagesse, étaient tellement appropriés que j'ai compris effectivement que l'espoir est permis pour la Côte d'Ivoire. Merci donc, chers fils, pour avoir été porte-parole de ce message qui s'adresse au-delà des populations d'Adopé réunies sur cette place, qui s'adresse à la Côte d'Ivoire, à ceux qui nous gouvernent, à ceux qui aspirent à gouverner le pays, comme moi-même, et au monde entier, à nos frères africains, mais aussi au monde entier, car la Côte d'Ivoire est un pays qui compte dans le monde, en Afrique et dans le monde. Oui, Madame Cougnon, vous avez raison. J'ai parcouru le monde. Je suis revenu avec la certitude que la Côte d'Ivoire est un pays qui compte dans le monde. Elle a son mot à dire. Elle a eu son mot à dire. Elle a participé à la construction du monde. La Côte d'Ivoire a connu des moments difficiles. Mais, n'en déplaise à certains d'entre nous, la Côte d'Ivoire est restée un pays debout, solide, jamais en ruine. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays en ruine. Et la Côte d'Ivoire compte. Je l'affirme. C'est pour cela que la flamme de l'espoir que nous avons allumée, nous voulons la confier à vous tous ici d'abord. Car imaginez-vous que j'ai choisi Adopé pour livrer ce message. Adopé pour être porteur de ce message pour toute la Côte d'Ivoire et au-delà de la Côte d'Ivoire pour le monde. Je souhaite qu'on retienne que ce jour, 5 septembre 2015, il y a eu un appel d'Adopé qui effacera et anéantira à jamais tout autre appel belliquiste, tout autre appel qui clive, qui divise les Ivoiriens et qui affaiblit notre pays parce qu'il refuse un élément essentiel parmi les éléments que je vous ai indiqués, qui refuse un appel qui refuse d'écouter toutes les autres opinions
Oui, l'appel que je lance de cette place est un appel au respect, la diversité des opinions. Un appel au respect de la démocratie, c'est-à-dire, en premier lieu, un appel à la liberté. Oui, cher frère, toi qui étais dans ce fauteuil roulant, j'ai été ému par non seulement ta chanson, mais la symbolique que tu as voulu montrer à tes frères ivoiriens et au monde. Ce bras enchaîné, ce spectacle que tu nous as offert, ce symbolisme que tu nous as offert, c'est ta façon de sentir la vie aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Heureusement que tu as terminé en nous demandant de libérer tes mains, de couper cette chaîne qui emprisonne la liberté. Oui, la liberté. La liberté. Cette valeur qui a toujours caractérisé notre pays, qui a été le substrat de son développement. La liberté n'est pas négociable. La liberté, c'est le bien le plus précieux à l'homme. Dieu, souverain, omnipotent, nous a créés libres, a fortiori. Et vous avez compris pourquoi les hommes se sont battus ailleurs, mais aussi ici, en Côte d'Ivoire, pour que les populations soient libres de choisir leur destin. La liberté n'est pas négociable, c'est un bien précieux. Nous devons l'acquérir, nous battre lorsque les absents de la société nous battent pour la ramener. La liberté, c'est la condition sans laquelle un homme ne peut pas être digne, accéder à la dignité. Un homme qui ne peut pas accéder à la dignité perd sa condition humaine. Tout cela n'est pas acceptable ailleurs, mais surtout ici en Côte d'Ivoire. Merci d'être venu écouter ce message. J'ai décidé ainsi de venir à Zopé pour vous livrer ce message et de le partager avec vous. Et si vous en étiez d'accord, vous confiez ce message. Confiez ce message à nos chefs. Confiez ce message à nos femmes. Confiez ce message à nos jeunes. Et par-delà, adopter, transmettre ce message à toute la population de Côte d'Ivoire pour qu'elle le développe et que ce message embrasse le cœur des Ivoiriens pour une vraie réconciliation de tous les Ivoiriens. C'est de cela qu'il s'agit. Merci donc à d'être venu m'écouter à ce moment précis de l'histoire
politique de notre pays. J'ai choisi adopter quelques jours après avoir accompli un devoir administratif et constitutionnel qui consiste, une fois que ma volonté a été rendue publique, de solliciter le suffrage de mes concitoyens, l'obligation administrative et légale était que j'aille déposer auprès de la structure que notre loi fondamentale a instituée pour recueillir les intentions de candidature. Je suis allé déposer mon dossier de candidature à l'élection présidentielle. Je m'exprime. C'est une étape bien que administrative, elle est constitutionnelle, elle est légale. Il faut l'accomplir. Mais l'accomplir, ne pas l'accomplir, c'est renoncer déjà à accomplir. Ne pas l'accomplir, c'est d'emblée renoncer à accomplir. Or, nous avons décidé, j'ai décidé, avec vous, pour vous et par vous, d'obtenir le changement dans ce pays. C'est de cela qu'il s'agit. Le changement commence par l'acte. Car à l'inverse, ceux qui n'ont pas déposé leur candidature ne seront pas les acteurs du changement. Ils pourront participer au changement, car, je dois vous dire, je n'obtiendrai pas le changement tout seul. Mais je veux, par cet acte, que vous compreniez que je suis devant et que vous me suivez, que vous m'accompagnez pour obtenir ce changement. Je sais, oui, Antoinette, je ne suis pas un nouveau venu. J'entends, je vois, j'ai parcouru le pays, j'ai entendu les citoyens, j'ai partagé leur douleur, j'ai partagé leur espérance, leur espoir, leur crainte, etc., etc. Je les ai écoutés et j'ai compris que modestement, je pouvais représenter un espoir pour beaucoup d'Ivoiriens. Millionnaires. La preuve, vous êtes ici. Oh, je ne suis pas naïf. Parlez-vous. Il y a probablement des gens qui sont mes adversaires politiques. Ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus parce que, pour moi, être adversaire politique n'est pas synonyme d'être ennemi. Nous sommes tous frères. Nous sommes frères, mais je peux comprendre que nous soyons adversaires. Un moment. Alors je suis content. Je sais qu'il y en a. Il y en a qui sont là pour écouter, pour savoir ce qu'il va dire, pour aller dire. Mais allez dire ce que je dis. Ce que je dis sera clair. Je parle clairement.
je n'ai pas peur, parce que personne ne doit avoir peur de la vérité. Donc, oui, soyez les bienvenus. Vous qui êtes mes adversaires, vous qui êtes du côté de ceux qui exercent le pouvoir que nous, tous, le peuple, lui avons confié par la loi démocratique. C'est important. Nous sommes en démocratie. Donc, merci d'être venus. Vous aussi. Je sais qu'il y en a parmi nous. Ça sert à rien de se cacher. Donc, on ne peut pas se cacher les uns des autres. Mais je sais aussi que tous ceux qui sont ici, c'est parce qu'ils croient en moi et en mon message. Merci à vous. Alors, le moment est difficile. Le moment est critique. Nous avons mis en place la coalition nationale pour le changement. Je salue tout à l'heure les quelques représentants de cette coalition. Je salue les jeunes qui se réclament de cette coalition. Je voudrais leur adresser mes encouragements. Il n'y a pas de mouvement politique qui fasse des progrès sans sa jeunesse, sans une jeunesse. Mais cette jeunesse, elle doit être aussi à l'écoute de l'expérience de ces aînés. Et en tant que président de la coalition nationale pour le changement, mon rôle, c'est de faire en sorte que toutes les composantes de cette coalition marchent selon les principes et la philosophie qui m'animent et qui animent la coalition. Elle est claire. En deux mots, tous ceux qui sont membres de la coalition veulent le changement. Ils ont scellé leur volonté politique d'obtenir le changement. Adopter, tu dois le savoir, la coalition nationale veut le changement. La coalition nationale, la deuxième chose qui est importante, c'est que la coalition nationale veut le changement par la démocratie, c'est-à-dire par les moyens pacifiques. La coalition a tiré des leçons, des douleurs que le peuple de Côte d'Ivoire a subi pendant les crises répétées, qui n'ont que trop duré et qui ont affaibli notre pays et qui ont déchiré notre tissu social et qui ont installé la méfiance. Ces crises répétées, faites de violence, la violence la plus extrême étant la guerre. Ce pays a connu la guerre. Ce pays a perdu des vaillants fils. Ce pays a l'évêque catholique de cette région qui a donné l'expression. Nous avons fait boire à la Côte d'Ivoire le sang humain, à la terre de Côte d'Ivoire. Et son expression que je n'oublierai jamais. Et dit par ce acte, c'était comme si nous avions obligé une mère à boire le sang de ses enfants. Ce n'est plus acceptable. Donc, la coalition nationale veut le changement par la voie démocratique, c'est-à-dire par la paix. Et
puisque nous avons choisi la démocratie, le mécanisme, si un des mécanismes, ou le mécanisme le plus emblématique qui caractérise la démocratie, c'est la consultation du peuple. Le peuple souverain. Le peuple souverain. Le peuple souverain. C'est lui qui a le pouvoir. Parce que c'est à lui que le pouvoir divin, le pouvoir suprême qui appartient à Dieu, c'est à lui que Dieu a confié ce pouvoir sur terre. Il y a des pays qui ont décidé de ne pas choisir cette forme de gouvernement et qui ont confié le pouvoir à un individu, à une dame ou à un homme qu'on appelle roi, empereur. Mais même lui, il détient ce pouvoir de Dieu. Donc, nous avons choisi d'exercer le peuple de Côte d'Ivoire par la vertu des pouvoirs qui sont confiés à Dieu suprême. C'est au peuple de Côte d'Ivoire que le pouvoir a été confié. Donc, nous consultons périodiquement ce peuple de Côte d'Ivoire. C'est lui qui a le dernier mot. Et voyez-vous, c'est grave. Vous ne pouvez pas exercer individuellement ce pouvoir qui vous est confié par Dieu pour les hommes, pour vos frères. Cela se fait par le vote. Alors, que dit la coalition nationale pour le changement? Nous voulons le changement. Car si on ne voulait pas le changement, on serait avec ceux qui sont au pouvoir. Eux, ils ne veulent pas le changement. C'est normal. Ils ne veulent pas le changement. Nous voulons le changement. Mais nous voulons par la démocratie, c'est-à-dire par la paix et par les élections. Mais ces élections doivent avoir revêtu un certain nombre de caractères. Et là, je suis grave et sérieux. Je m'adresse à vous, chefs. À vous, chefs. Et ce message vous est confié. Nous voulons une consultation du peuple qui garantisse au bout la paix. C'est la première chose que je vous confie. Pour y arriver, il faut que le mécanisme, les conditions, les procédures par lesquelles nous allons consulter le peuple souverain soient équitables, soient transparents et soient ces mécanismes. Il faut que ce soit, disons, accessible à tous. C'est ça la transparence. Il faut que ce soit conforme à nos lois. C'est ça la légalité. Il faut que ce soit sécurisé. Il faut que tout cela se passe de manière équitable. Parce que l'un des principes importants de la démocratie, c'est de la République plutôt, c'est l'égalité des citoyens en droit et en devoir vis-à-vis de la loi. En République, nous sommes égaux en droit et en devoir. En République,
il n'y a pas de privilèges. Les privilèges, c'était dans l'Ancien Régime et peut-être dans certaines de nos communautés anciennes, où des privilèges étaient dévolus à certaines catégories de population, où il y avait même des esclaves et des maîtres. Il n'y en a plus. Personne n'est maître de personne. Nous sommes tous citoyens. La République doit garantir l'égalité de tous devant la loi. Et quand on consulte le peuple souverain, le mécanisme doit respecter ce principe d'égalité et d'équité et de transparence et de respect de la loi égale pour tous, je le répète une fois de plus. Nous sommes à un moment précieux, difficile, délicat. Alors, nous revenons chez nous. Il y a des lois que nous devons respecter. Mais il y a aussi notre manière de vivre, même de faire la loi. Avant de faire la loi, ou le règlement, ou la règle qui va être proposée aux uns et aux autres, nous, ici en Côte d'Ivoire, nous en Afrique, et plus particulièrement en Côte d'Ivoire, et plus particulièrement encore, en ce moment précis de l'histoire de notre pays, notre sagesse nous commande de nous asseoir et de discuter. Cela aussi, mes chers chefs, c'est un mode opératoire que vous connaissez. Si vous appliquez ce mode opératoire dans les communautés qui vous ont fait confiance, par la vertu de nos ancêtres, si vous êtes gardien, comme vous êtes gardien de nos us et coutumes, vous savez que pour l'harmonie de la société, la concertation, le dialogue, la concertation permanente est le meilleur moyen pour obtenir le consensus. En d'autres mots, les conditions d'acceptation des règles que nous allons proposer à la société. Donc, nous demandons, c'est notre propos essentiel, que toutes les conditions qui vont régir cette consultation dans moins de 50 jours, que ces conditions qui vont régir cette consultation, nous demandons instamment que nous les discutions pour obtenir un consensus, gage de la paix, gage de l'acceptation par tous de ces conditions-là, gage de ce que personne alors ne pourra reprocher à personne de ne pas respecter personne. C'est cela que nous voulons. Dites-moi, est-ce que demander cela, c'est demander la lune? Non, entre nous. Si c'est trop, dites-moi, Président Badi, c'est trop. Est-ce que demander que nous discutions au moment où nous allons aborder l'étape importante à la sortie d'une crise grave qui s'est soldée par la guerre, où un de nos frères a été
déporté et mis en prison et entre les mains de la communauté internationale, privé de liberté, est-ce que demander à ce que nous nous asseyions pour que de telles choses n'aient plus aucune chance de se répéter en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est demander la lune? En tout cas, moi, je ne le vois pas. C'est faire signe, montre de sagesse. Peut-être, certains d'entre nous ne savons pas ce que c'est que la sagesse. Car effectivement, la sagesse n'est pas la chose la mieux partagée. Oui, j'en conviens. Mais ce qui est sûr, c'est que demander tout ça ne fait de mal à personne. Ne fait de mal à personne. Puisque nous ouvrons un espace de discussion où chacun va dire ce qu'il pense. Un espace d'écoute. C'est faire preuve d'humilité. À l'inverse, refuser le dialogue, c'est faire preuve de prétention. Et personne ne peut faire preuve de prétention quand on est chef. Un chef est à l'écoute. Un chef sécurise. Un chef rassemble. Un chef rassure. Un chef, il accepte même, comme le dit souvent l'expression populaire, qu'on lui crache dans la barbe. Parce qu'il a pris, il a choisi d'être le chef de toute une population. C'est pas facile. Donc, il faut, en ma qualité de président de la coalition, je voudrais, à partir de cette place d'Absopé, de cette ville, lancer une fois de plus cet appel à notre chef, le président de la République. Qu'il me regarde, qu'on se regarde tout droit dans les yeux. Et qu'il comprenne, et il le sait déjà. Nous ne sommes pas des vacances. Nous sommes des Ivoiriens, amoureux de notre pays. Comme lui peut-être. Mais certainement, nous sommes aussi. La République est notre produit. Alors, Monsieur le Président, s'il vous plaît, évitons les douleurs à notre pays. Évitons des douleurs répétées à notre pays. Vous savez qu'il n'est pas évident, il est même clair que les conditions qui ont été élaborées pour conduire ces élections, certaines ne sont pas acceptables. La plupart n'ont pas été arrêtées de manière consensuelle. Vous le savez, Monsieur le Président. Vous le savez d'autant plus que quand j'ai consulté les archives et l'histoire, elle est récente. La position que je défends, c'est la même position que je défendais quand vous et moi, on était du même côté. Vous voyez bien que je n'ai pas changé. Je suis irréductiblement attaché au dialogue. Je veux voir que vous aussi. Parce que nous disons tous en Côte d'Ivoire que nous sommes tous
ou fouettiste. Je vais vous corriger. Oui, vous pouvez être fiers. Si on dit, nous sommes tous ses enfants, là il sera fier. Mais si on dit que nous sommes tous fouettistes, il va se poser des questions. C'est pas la même chose. Vous savez pourquoi je dis cela? Être fouettiste, et vous dites, puisque vous êtes le président d'un groupement politique qui est, en fait, le PDCI que vous pouvez bagarrer. Donc, vous dites, vous êtes le président de ce, vous êtes le candidat, excusez-moi, le candidat de ce mouvement politique. Donc, vous êtes au fouettiste. Soit. Moi, je dis que tous les Ivoiriens sont les enfants du fouet. Mais être fouettiste, et je veux bien que vous et moi, nous réclamions de cela, c'est de refuser obstinément la violence. Refuser la violence, c'est privilégier la prévention. C'est privilégier toutes les attitudes et tous les comportements qui vont nous écarter de la violence. C'est accepter de dialoguer. Ça, c'est fouettiste. Et moi, je suis fouettiste. Voyez-vous, vous le savez, vous et moi, en 1990, un fils de Côte d'Ivoire, du nom de Laurent Gbagbo, qui est aujourd'hui privé de liberté. Parce que politiquement, c'est lui qui était notre président. Et il se retrouve privé de liberté. Mais en 1990, souvenez-vous, il s'est porté candidat contre Félix Houphouët-Boigny. Mais aussi loin que vont mes souvenirs, bien sûr, je suis persuadé que le vieil homme n'était pas heureux, mais il a accepté. Bien sûr, il a considéré comme un adversaire, mais jamais comme un ennemi. Jamais. Vous le savez, je le sais. Et quand le vieil homme s'en est allé, et que, rappelé par son créateur, que le régime, un autre régime lui a succédé. Qu'a dit Laurent Gbagbo au successeur de Félix Houphouët-Boigny? Asseyons-nous et discutons. Les observateurs, nos amis de la presse, vous qui êtes ici que je salue, vous qui avez accepté de venir être des témoins de cette manifestation, je m'adresse à vous. En ce moment-là, je ne suis pas certain que si c'est se plaidoyer, c'est-à-dire cette autre manière d'appeler au dialogue, arme de force,
comme disait Félix Houphouët-Boigny, avait été obstinément introduit dans notre mode opératoire, je ne suis pas sûr que nous n'aurions pas évité des crises, à commencer par les plus graves, ces crises qui ont fait entrer la violence dans la politique, dans notre pays, coup d'État, rébellion, etc., etc. Il faut prévenir. Il faut prévenir. Le rôle du chef, c'est celui, vous le savez, je n'ai pas de leçon à vous donner. Vous êtes le chef de l'État. Et je vais vous dire ce que je pense, les raisons pour lesquelles en Afrique, et je crois même dans le monde, on appelle les chefs de l'État les pères de la nation, quelle que soit leur race. Il faut assumer. Il faut assumer cette paternité. Il faut avoir une égale affection, une égale approche des citoyens de ce pays. Ne choisissez pas. Ne choisissez pas. Vous pouvez avoir vos préférences, mais gardez-les pour vous. Oui, Monsieur le Président, quand vous avez pris fonction, comme vous les chefs d'État, le premier mot c'est de dire, je suis le président, à partir de ce jour, je suis le président de tous les Ivoiriens. Alors, il peut y avoir des Ivoiriens qui ne sont pas d'accord avec vous. C'est ça la démocratie. Cela ne doit pas vous empêcher de les recevoir, de les écouter. Que leur différence vous enrichit. Votre différence va les enrichir. Un enrichissement réciproque. C'est comme c'est à vous que le peuple de Côte d'Ivoire a compté son destin pour 2 mois encore. Pour 2 mois encore. Alors, il faut remplir cette obligation. Jusqu'au bout. Ce que je peux vous dire, c'est que ça ne vous divisera pas. J'ai même un peu l'impression que peut-être, mais je ne vais pas vous dire la recette, sinon vous allez remonter dans la cible des Ivoiriens. Mais qu'importe. J'aurais souhaité que vous soyez, que les dirigeants de ce pays soient en phase avec leur population. On ne peut pas être en phase avec cette population quand on refuse de recevoir les représentants d'une bonne partie de cette population. Et en plus, Monsieur le Président, c'est vous qui suis le président de la coalition nationale pour le changement. Moi, je ne suis pas, il me suffit de dire, Monsieur le Président, car maintenant, il faut m'appeler comme ça. Monsieur le Président de la coalition nationale pour le changement, pour la paix dans notre pays, pour des élections apaisées, j'utilise vos mots, vos expressions, venez me voir, on va s'asseoir et on va discuter. Pour
le bonheur de la nation ivoirienne, car voyez-vous, c'est difficile de gouverner un peuple. Tout le monde n'a pas le même tempérament. Vous devez avoir, je suis persuadé, l'histoire du monde d'ailleurs, auprès de vous. Ces gens qui ne souhaitent pas, qui n'aiment pas le dialogue, et qui préfèrent d'autres moyens, refuser cela. En ce qui me concerne, je suis enfant de Dieu comme beaucoup d'Ivoiriens, et vous le dites, par philosophie politique, par conviction, et par choix. Dialogue pour la paix et le développement. C'est cela, c'est le dialogue qui va établir la confiance. La confiance, c'est facteur, comme disent les sociologues et politologues, ce tiers facteur immatériel, sans lequel rien n'est possible à l'homme. Rien n'est durablement possible à l'homme. Nous avons besoin d'établir le dialogue pour établir la confiance, pour aller vers le vivre ensemble qui me semble, naguère avait été un peu un de vos slogans, Monsieur le Président. Nous avons besoin des actes à la parole pour la Côte d'Ivoire, pour la Côte d'Ivoire. Je suis très grave, surtout quand on entend des rumeurs qui circulent, où toutes ces rumeurs convergent vers ce qu'on appelle les passages en force, déclinés sous toutes les formes, où les Cassandres ont légion, où les vents en guerre de tout acabit se laissent aller, chacun avec son plan, chacun avec son recours à tel ou tel mercenaire, étranger. Tout cela dans un pays qui n'aime pas cela. Les Ivoiriens ne veulent plus de cela. Les Ivoiriens aspirent à la paix. Soyez le gage, le moyen par lequel, et je le répète, pour les 2 mois qui vous restent encore au bureau de la République, pour ces 2 mois-là, marquez l'histoire, faites basculer la Côte d'Ivoire dans le champ des pays qui sont sortis de crise avec succès. Parce que vous aurez contribué grandement, et en tout cas pour la coalition, je vous donne l'assurance que nous allons y aider dès lors qu'on s'asseyra pour discuter, dès lors que nous obtiendrons des mécanismes consensuels. Il est de l'intérêt de tous que nous fassions basculer la Côte d'Ivoire de la société de défiance qui est la situation actuelle à une société de confiance à laquelle aspirent tous les Ivoiriens. Monsieur le Président, et chers Ivoiriens, l'heure est sérieuse. C'est là où nous devons monter dans nos capacités. Nous tous. Nous faire preuve de hauteur, preuve d'amour.
souvenons-nous des dernières phrases de Félix Houphouët-Boigny. Il ne terminait pas ce discours quand dit Dieu est amour. Croyons en Dieu, peut-être, moi j'y crois. Et je crois que cela doit nous guider aussi. Alors, pour y arriver, vous avez l'expérience, je l'ai dit tantôt. Ce qui est bien en Côte d'Ivoire, c'est que nous expérimentons le phénomène populaire qui dit que la roue tourne. Je vous ai dit tout à l'heure que ce que la coalition nationale pour le changement demande à vous qui avez la responsabilité du pays, c'est ce que vous, et moi aussi, puisque j'étais avec vous, nous demandions à celui qui était au pouvoir il y a 5 ans. Je n'ai pas varié, même si j'ai changé de côté. Vous avez changé de côté et vous avez varié sur les principes. Sur les principes, on ne varie pas. Surtout sur une modalité fondatrice de la paix, le dialogue. Le dialogue. Je répéterai cela. Dialogue, dialogue, dialogue. Ce n'est pas seulement une affaire, une demande, même une supplique d'un homme. Même si je vous l'ai dit, je suis convaincu de cela. Et la mission que j'ai accomplie en tant que président de la commission dialogue, vérité, dialogue, voyez-vous, vérité et réconciliation, à la fin et après avoir écouté les Ivoiriens dans toutes les contrées de Côte d'Ivoire, m'a convaincu que vous aviez raison d'accepter que le mot dialogue soit le premier mot de dans l'appellation de cette proposition. Et nous avons usé de ce dialogue. Ce sont les résultats de ce dialogue qui sont contenus dans le rapport que nous avons réuni. Dialogue, dialogue, dialogue. Ça ne fait de mal à personne pour aller vers la paix. La paix, vous avez dit, ces élections seront apaisées. J'applaudis, car c'est l'opinion, je dis, ce n'est pas l'opinion de Badi, ni même de vous seulement, quand vous avez dit ça, vous dites, ah, il a compris que le bien le plus précieux que souhaitent les Ivoiriens, c'est la paix. Nous n'allons pas tuer cet espoir, en tout cas pas moi. En tout cas, pas moi. Je me battrai pour que la paix du 16, en paix, moi-même, la vie, ce président. Évitons ce que nous avons connu. Pour cela, nous avons encore le temps. Nous avons encore le temps de nous asseoir et de nous écouter. Nous ne sommes pas des irresponsables. Nous avons assumé des responsabilités dans cette Côte d'Ivoire. Pour ma part, je vis naître ce pays. Je l'ai vu naître littéralement. Je l'ai vu avancer. Je l'ai vu cultiver.
à mon humble niveau, quelque part, je peux dire que j'ai participé, moi aussi, à la construction de ce pays. Je ne suis pas le seul. Loin de moi, toute volonté de dire que je suis le seul. Non. Mais j'ai participé à mon humble niveau à la construction de ce pays. Je suis, vous le savez, je suis un passionné de Côte d'Ivoire. J'aime la Côte d'Ivoire. Ce pays a de l'autre pareil. Quand on aime, on protège. Quand on aime, on sécurise. Quand on aime, on chérit. Je veux que nous protégions la Côte d'Ivoire. Et si on la protège, Dieu nous protégera. Pour que nous remplissions la mission qui est celle de ce pays. Côte d'Ivoire n'est pas un pays banal. Côte d'Ivoire est d'abord un pays région. Il n'y a qu'à voir toutes les communautés qui sont rassemblées sur ce sol. Non seulement sur le sol de Côte d'Ivoire, mais représentées ici, à Djopé, sur cet espace. Cela croit nos responsabilités, non pas le devoir, non pas le droit, pardon, de décevoir cette confiance ou de tuer l'espoir. Alors, chef, ce message, je vous le confie. Soyez les acteurs pour que notre pays ne retombe plus dans les armes de la guerre, de la division et de la mort. Ne soyez pas passifs. Et vous, les citoyens de Côte d'Ivoire, vous qui êtes les détenteurs de la souveraineté, représentés ici par la population d'Adjopé, sachez que les échéances qui se présentent à vous périodiquement sont importantes. Le vote a un sens. En allant déposer votre papier dans l'urne ou en apposant votre voix devant le nom et à côté, parce que la photo, à côté de la photo des candidats, en l'occurrence du seul candidat, Charles Bonamani, c'est parce que vous devez demander au préalable, vous êtes convaincu que c'est celui en qui cet espoir est enfoui. C'est lui le candidat de la paix, le candidat de la concorde, le candidat de la fraternité vraie, le candidat de la réconciliation des cœurs, le candidat de la liberté. J'en ai parlé. Combien d'enfants de Côte d'Ivoire ne sont pas privés de liberté actuellement? Eh bien, nous allons les libérer. Ils seront libérés. Ils seront libérés, mais pas dans l'irresponsabilité. Il faut leur donner l'occasion de s'expliquer. Mais pour qu'ils s'expliquent, il faut qu'ils s'expliquent librement. Librement. C'est ça aussi. Tous, autant qu'ils sont, ont le droit à la liberté. Et tous ceux qui ont quitté le sol ivoirien, alors même que notre constitution, notre loi fondamentale dit aucun Ivoirien ne doit être condamné à l'exil. Je crois que c'est l'article 2 de la Constitution de Côte d'Ivoire. Appliquons, là aussi, et ailleurs, les textes
que nous sommes donnés. Aucun Ivoirien ne doit être condamné à l'exil. Eh bien, mes frères, vous qui par la magie des techniques de la communication, vous m'entendez. D'abord, vous avez toute la compréhension. Nous allons créer les conditions de votre retour sécurisé, assuré, pour que, ensemble, nous reconstruisions la Côte d'Ivoire telle que nous l'avons rêvé, pour que règne dans ce pays la paix, pour que, à jamais, la violence et la guerre disparaissent de nos relations. Merci pour votre intelligence, merci pour votre attention, merci à Topé et à bientôt. Merci beaucoup.